Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça sera pas une vidéo cheveux. Là je viens de les hydrater, les sceller. Je vais laisser une vidéo dans les fiches pour vous si ça vous intéresse de voir comment j'hydrate et celle mon hydratation entre les lavages, entre les shampoings. Mais aujourd'hui on parle pas de cheveux. Alors aujourd'hui on va parler de comment reconnaître le bon ou la bonne. Ici on parle de conjoint romantique, partenaire romantique, de mariage, de couple, de mise en couple. Comment reconnaître le ou bien la bonne conjoint ou bien conjointe? Si tu es quelqu'un qui compte t'engager sur le long terme et tout, c'est une question qui peut arriver, que tu te poses. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne? Et je pense que les questions que je vais évoquer dans cette vidéo là peuvent aider à avoir la réponse facilement à cette question là. La première question qu'on va se poser quand on se demande si c'est le bon ou bien la bonne partenaire conjoint, c'est qu'est-ce que j'ai de plus cher? Oui, qu'est-ce que j'ai de plus cher? Quand tu regardes ta vie là, qu'est-ce qui compte pour toi le plus? Quelle est la chose la plus importante? Est-ce que c'est ton temps? Est-ce que c'est ton énergie? Bref, quelle est la chose la plus importante pour toi dans ta vie? Quelle est la chose de plus chère? Et une fois que tu identifies quelle est la chose la plus chère pour toi, la deuxième question que tu vas te poser, c'est à qui est-ce que j'ai envie? J'insiste sur le envie, souhaite, désir. À qui est-ce que je désire donner cette chose-là que j'ai de plus cher? Désir. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait par obligation, c'est pas quelque chose qu'on fait par responsabilité, c'est pas quelque chose qu'on fait par, je sais pas moi quoi, par religiosité. Quelque chose qu'on veut donner par désir, sans rien attendre en retour. On veut rien en retour, on veut juste en retour que la personne accepte cette chose qu'on a à donner. Donc, qu'est-ce que j'ai de plus cher et à qui est-ce que je veux donner cette chose que j'ai de plus cher? À qui est-ce que je désire le donner? Une fois que tu identifies cette personne-là, c'est cette personne-là qui est la bonne. Oui, ce qui va t'aider à savoir si c'est une ou un bon conjoint, c'est pas ce que la personne peut t'apporter, mais c'est ce que tu peux apporter à la personne. Ce que tu veux apporter à la personne. Ça, c'est important dans le choix du partenaire. Et comme j'ai dit, c'est pas quelque chose qu'on fait par sacrifice, c'est quelque chose qu'on veut. Vouloir, c'est important. Si tous les couples, ou bien tous les participants des couples, que ce soit monsieur, que ce soit madame, rentrent dans la relation avec cette mentalité-là d'être un cadeau pour l'autre, de venir offrir quelque chose à l'autre, il y aura... Les mariages ne vont pas se gâter rapidement comme ce qu'on observe là. Les relations vont plus marcher, ça va plus réussir. Il y aura moins de chances de séparation. Aujourd'hui, les relations ne marchent pas et on a une mauvaise idée des relations parce que les gens rentrent dedans pas pour les bonnes raisons. Les gens rentrent dedans soit parce que c'est l'âge de se marier, il faut que je me marie, c'est l'âge de faire des enfants. Tonton Norbert a dit que... Désolée pour tous les bruits que vous allez entendre, je suis en bordure de route, donc la circulation ici là, c'est tout le temps. Donc il y a beaucoup de bruit de voitures, de circulation, donc excusez-moi pour ça. Non, tonton Norbert a dit que c'est le moment de se marier parce que j'ai tel âge. C'est vrai, j'ai la carrière, j'ai l'argent, j'ai ceci, j'ai cela. C'est le moment d'avoir un conjoint, des enfants pour assurer ma descendance. Tanti a dit que moi je suis une fille, la science dit que arrivé un moment on peut plus faire d'enfants, il y a la ménopause, donc je dois me presser pour me jeter dans les mains du premier venu. Tu vois, les gens rentrent dans les couples pas pour les bonnes raisons. Ce qui va t'aider à déterminer si c'est le bon partenaire, ce n'est pas qu'est-ce qu'il peut t'apporter. Est-ce que c'est la plus belle femme du monde? Est-ce que c'est le plus bel homme du monde? Est-ce que c'est la personne qui va te donner le meilleur statut social? Est-ce que c'est la personne qui va te donner les meilleurs enfants? Est-ce que c'est la personne qui va te donner la meilleure éducation à tes enfants? Est-ce que c'est la personne qui a la meilleure religion? Est-ce que c'est la personne
Rentrer dans le couple avec une mentalité de est-ce que je vais recevoir ceci, cela. C'est ça qui fait que les couples ne marchent pas. C'est mieux de rentrer dans le couple avec une mentalité de qu'est-ce que j'ai à donner. Un couple, c'est vraiment deux personnes qui deviennent une personne. J'aime beaucoup la chanson du chanteur Dadju. Il a une chanson là. Bon, je ne connais pas les lyriques. Je ne connais pas les paroles. Donc j'ai un motif un peu. Mais je sais que le refrain là, ça dit le couple c'est nous deux. Ah mon bébé, ah mon bébé, ah mon bébé. J'aime beaucoup cette chanson parce qu'en fait c'est vrai en fait, tu vois. Le couple c'est deux personnes. Quand la Bible dit que tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à une femme et vous ferez à ta femme et puis vous ferez une seule chair, ce n'est pas sexuel, ce n'est pas genre, ce n'est pas pour parler à l'homme seulement, c'est pas pour dire à l'homme que genre toi seul, c'est pas pour parler à l'homme seulement, c'est pas quelque chose qui est dirigé au sexe masculin, que tu vas laisser ton papa et puis ta maman et puis tu vas venir t'attacher à une femme pour faire un enfant et puis à cause de l'enfant là vous allez devenir un. C'est pas vraiment ce que ça veut dire. La Bible en général donne des, comment on dit, quand elle donne des conseils, des commandements, c'est toujours comme si un père s'adressait à son fils. Parce que pour Dieu, nous tous là, on est son enfant en fait, tu vois. Donc si pour Dieu, nous tous sommes son enfant, dans l'enfant là, il y a fille, il y a garçon. Et quand on dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, pour faire une seule chair, c'est pour dire que les deux conjoints là, ils laissent tout ce qui est leur priorité dans le monde, tout ce qu'ils ont déjà pour s'attacher à cette personne là en fait. C'est cette personne là qui devient la nouvelle priorité et les deux personnes forment un. Que ce soit le monsieur, que ce soit la femme, les deux qui viennent faire le couple là, les deux laissent leur père et leur mère, laissent la tradition, laissent leur religion, laissent leur priorité, laissent leur hobby, laissent tout ce qui était important pour eux avant pour que la personne avec qui ils comptent se mettre là devienne leur priorité maintenant. Pour que les deux fassent un. Pour que les deux fassent une personne. Donc voilà, c'est pas une parole qui est adressée seulement aux hommes ou bien quoi. Tu vois, quand on donne les 10 commandements, on dit pas vous ne tuerez pas. Tu vois, c'est toujours tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne feras point. C'est tu. Parce que c'est comme si c'est le père qui s'adresse à son fils. Et dans son fils là, fils c'est un nom masculin, mais dans fils il y a les hommes, il y a les femmes, nous tous on est enfants de Dieu, tu vois. Donc c'est quelque chose, c'est une manière de dire que les deux laissent tout ce qui est important pour eux pour devenir important l'un pour l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? En pratique ça veut dire que par exemple si on va prendre un nom masculin, on va dire Claude, on va choisir Claude. Si Claude avait des amis avant, quand il se met en couple avec Claudette, les amis de Claude deviennent les amis du couple Claude. Les amis de Claudette deviennent les amis du couple Claudette. Tu vois, il y a pas fait de dire que non, en fait, c'est mon ami à part. Et puis genre, toi tu as tes amis à part, tu as tes hobbies à part, toi tu as ta vie à part, tu vois. Donc, genre j'ai ma vie, tu as ta vie. Souvent on entend les gens dire mais aïe, c'est pas parce qu'on s'est marié que la vie s'arrête. C'est pas parce qu'on s'est marié que je n'ai plus de vie. J'ai toujours mes hobbies, j'ai toujours mon but dans la vie, j'ai toujours mes goals, j'ai toujours comme on dit, le mariage c'est pas la fin, ma vie continue après le mariage, j'ai toujours mes passions, j'ai toujours mon travail, j'ai toujours mon ceci, je suis toujours indépendante, j'ai toujours, tu vois, j'ai toujours mon ceci, j'ai toujours mon cela, même si on est marié. Donc vous vous mariez pourquoi en fait? Si tu as déjà tout dans ta vie là, tu as besoin de quelqu'un pour faire quoi? La personne là, tu t'es mis en couple pour faire quoi? Tu vois, donc il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple pour le titre parce que ça sonne trop beau de dire je suis en couple, tu vois. Donc ça fait trop beau de dire monsieur tant, bien madame tant, ça fait trop beau de, en fait c'est un, comment on dit, c'est un goal aussi. Ils ont mélangé le mariage avec les autres goals, tu vois. C'est comme un, comment on dit ça, c'est comme un titre au fait. Ah moi je suis mariée, hein. Oui moi je suis en couple, tu vois. Donc c'est comme si être seul, ne pas être en couple c'est péjoratif, et puis être en couple c'est ça qui est mieux. Donc
même si c'est pas la personne à qui je veux donner ma vie, je me mets avec la personne parce que voilà, je suis en couple quoi. Tu vois, ça fait trop misérable de ne pas être en couple. Tu vois, c'est pas ça en fait. C'est pas que on a nos vies à part. Chacun vit sa vie, mais on est marié sur papier ou bien théoriquement on est en couple ou bien quoi. Mais voilà, après ça chacun sa vie continue. C'est pas ça hein. Si c'est ça là, bien sûr qu'on va entendre les discours qu'on entend maintenant. Bien sûr qu'on va entendre que le mariage c'est pas facile hein. Il y a les tantis et puis les tontons qui s'asseyent pour donner conseil à leurs enfants ou bien à leurs neveux ou bien à les petits à la génération qui vient que mariage là c'est pas facile hein. Mariage à s'attacher c'est tu. Il y a les gens qui disent mariage à s'attacher la corde au cou. Tu vois, il y a un truc, il y a une idée pervertie du mariage, du couple. C'est se mettre la corde au cou. Mais bien sûr que ça sera ça si vous ne le faites pas par choix. Si vous ne le faites pas par joie. Si vous ne le faites pas avec le cœur de quelqu'un qui s'en va s'associer avec quelqu'un en fait. Deux personnes qui deviennent un. Vous savez comment la personne est puissante, cette nouvelle personne est puissante. Vous savez comment cette nouvelle personne est riche. Vous savez comment cette nouvelle personne là est heureuse. C'est ça en fait. Le mariage, c'est l'un des comment on dit, des sacrements non, les plus heureux, sinon pas le plus heureux. C'est quelque chose qui est très heureux. C'est quelque chose, depuis la nuit des temps, le mariage c'est quelque chose qui est heureux. C'est un événement qui est heureux parce que tu t'apprêtes à vivre la joie en fait. En fait c'est ça. Si tu vivais la joie avant, ta joie dans le mariage ça va devenir double. Donc c'est un truc qui est célébré, c'est un moment de réjouissance. Même Jésus-Christ l'a transformé l'eau en vin dans le mariage pour que les gens n'ont qu'à se saouler. Parce que c'est un moment de réjouissance, c'est un moment de joie. Pour que les gens n'ont qu'à se saouler avec ça. Voilà, faites la fête. C'est un moment, c'est l'un des trucs, des motifs de réjouissance les plus grands sur la terre. Donc quand on arrive à un point où c'est vu comme quelque chose qui est ça là pour faire la fois attraper ton cœur, ça veut dire que quelque part il y a un problème. Les gens ne rentrent pas dedans avec les bons motifs en fait. Tu vois, les gens rentrent dedans pour beaucoup d'autres raisons que ce qu'on a évoqué au début de la vidéo, pour des trucs de statut, pour des trucs de non, pour des trucs de non, ma fille elle est en train de jouer avec le jeune là, elle est tombée enceinte donc il doit la marier pour l'honorer, ou bien tu dois la marier, la fille tu l'es enceinte donc tu dois la marier pour l'honorer. Mais vous êtes en train de gâcher la vie de deux personnes. Est-ce qu'ils ont dit qu'eux ils veulent commit pour la vie? Est-ce qu'ils ont dit qu'eux ils veulent s'attacher pour la vie? Non, là il a besoin de manger, de dormir et puis d'aller à l'école. Non, manger c'est déjà là, lui là c'est déjà là. Et comment on appelle ça? École là, ils ont déjà construit. C'est pas maintenant on va construire la première école. Il y en a beaucoup des écoles qui sont versées. Donc l'enfant là, il peut faire sa vie, il peut être encadré par tous les adultes qui sont autour de lui et puis il va grandir. Et puis vous continuez vos vies séparément. Vous n'allez pas venir vous mettre dans un truc et puis vivre une vie misérable. Quel fardeau sur la tête de l'enfant là qui est venu à coincer ensemble deux personnes qui n'ont pas envie d'être ensemble en fait, tu vois. Si toi ce qui t'intéresse c'est pas une relation et que c'est seulement par exemple une relation sexuelle, il faut parler. Tu vois, on est beaucoup sur la terre là. Peut-être que l'autre personne veut la même chose que toi. Faut parler, faut dire à la personne que voilà ce que moi je veux. Moi je veux pas une relation, je veux pas un attachement, je veux pas couple. Je veux que quand on se rencontre là, c'est pour faire telle chose, tu vois. Si la personne est d'accord, vous faites votre chose. Si elle n'est pas d'accord, on passe à la personne suivante en fait. Toi, tu ne me corresponds pas, on passe à la personne suivante, on demande à quelqu'un d'autre. Et éventuellement, tu vas trouver quelqu'un qui est sur le même piédestal, qui est sur la même page que toi en fait. Et puis vous allez vous entendre, vous allez faire votre chose. Si c'est un enfant que tu veux, tu peux demander à quelqu'un quoi. Tu peux dire à quelqu'un que moi là je veux pas relation avec toi, je veux pas m'attacher avec toi, que je veux enfant. Toi aussi tu veux enfant, vous allez faire votre enfant. Ou bien il y a des trucs, comment on appelle ça, comment on appelle, il y a des contrats hein. Au stade là, ils ont fini avec ça, ils ont fini avec le développement, ils sont arrivés dans la fête des mères porteuses. Tu vas vraiment une mère porteuse pour faire ton enfant, pour te donner, et puis tu vis ta vie et ton enfant. Tu vois, il y a des papiers à signer, bien sûr, il y a une procédure, mais ce sont des choses qui existent. En fait, le truc, c'est de ne pas se dire que ce que je veux là, c'est la sorcellerie. Hein?
amour et vu enfance, amour, mais pas relation quoi. Personne ne va jamais me donner ça. Faut pas te dire ça en fait. Faut savoir que ce que tu veux là, c'est ce que tu veux. Et puis il faut être honnête. Ce qui est pas bon, c'est là où tu t'en vas mentir à l'enfant de quelqu'un que tu veux te marier, que tu veux te poser, que tu veux t'engager avec la personne, alors que toi tu as un seul but en fait. C'est qu'il y a quelque chose que tu veux. C'est pas le mariage, tu vois. C'est du gâchis. C'est du gâchis de mentir à quelqu'un que c'est ce que tu veux, ou bien de se mentir à soi-même que c'est ce qu'on veut alors que c'est pas ce qu'on veut. Faut accepter ce que tu veux et puis faut aller après ça honnêtement. Faut suivre ça honnêtement, faut pas mentir, tu vois. Et du coup c'est ça, les gens se mettent pas au couple pour les bonnes raisons. Du coup ça foire après. Les histoires de non, moi j'ai mon ceci, toi tu as ton cela, moi j'ai mon ceci, toi tu as ton cela. Les couples là ne sont pas, ils sont pas un en fait, tu vois. Si toi le monsieur ou bien la femme, tu as ton ami à côté qui n'est pas l'ami du couple, tu vois, ou bien qui est en mode chier, moi j'étais connu avant celle-là, mais moi j'étais connu avant lui là, qu'aujourd'hui là, tu vois, c'est pas un ami du couple en fait. Et comme on a dit, le couple c'est deux personnes qui deviennent un. Maintenant la priorité c'est la nouvelle personne que vous formez en fait. Du coup si lui là il veut pas être ami avec cette nouvelle personne là, il n'a qu'à partir en fait. Voilà, s'il ne respecte pas le couple, s'il ne respecte pas la nouvelle personne qui est là, il n'a qu'à partir. Parce que lui là, il sera utilisé pour tester votre couple. Celui qui ne veut pas être ami de vous deux, qui veut être ami de un seulement pas là, il sera utilisé pour tester votre couple. Et puis ça ne sera pas joli. Je ne veux pas que mon conjoint voit mon téléphone parce que telle personne a ses secrets dedans. Si tu vois que tu ne veux pas que la femme de Claude va connaître ton secret là, faut pas dire à Claude. Si Claude est avec Claudette, que tu veux pas que Claudette sache ton secret, faut pas dire ton secret à Claude. Si tu veux aller, je sais pas moi, quelque part avec Claude et puis tu veux pas que Claudette sache, faut laisser Claude, faut aller avec quelqu'un d'autre, faut aller avec Jérémy. Parce que lui là, il n'est plus Claude, il est couple maintenant, tu vois. Du coup, il n'est plus une seule personne, il est deux personnes maintenant en une personne et ça prend en compte l'autre avec qui la personne est, tu vois. J'ai vu un truc sur Instagram qui m'a carrément bouilli mon sang. Bref, le truc c'est quoi? C'était un monsieur qui était en train de faire un coup de gueule. Il était en train de parler pour dire qu'en fait ils ont fait un plan lui avec ses amis, tu vois. Et le plan en fait c'était d'aller à Assigny. Assigny c'est comment on dit, c'est un village sur la côte, en bordure de mer, ici en Côte d'Ivoire. Et c'est joli, il y a des jolis coins là-bas. On dit les présidents, les ministres, tout ça, ils ont les maisons là-bas. En tout cas, c'est un coin bougie, tu vois. En tout cas, c'est un coin d'amusement, c'est un coin, comme on dit. Voilà, c'est une zone touristique, en tout cas plage, tu vois, il y a des jolis coins, il y a des jolis hôtels. C'est le petit Miami de Côte d'Ivoire quoi, tu vois. Mais le plan c'était que eux tous, ils laissent les femmes à la maison et ils s'en vont avec leurs copines, leur side chick. Et puis il y a un dedans là-bas qui s'est ramené avec sa femme. En temps, la femme, elle connaît les femmes des autres amis qui sont venus avec leurs copines. Du coup, lui, c'est un soyer. Soyer, dans le langage ivoirien, c'est genre... C'est un rabat-joie, un gâche-fête, tu vois. Tout le monde s'en va à droite, toi, si tu t'en vas à gauche. C'est un sorcier en fait. C'est quelqu'un qui est là pour gâter les plans. Tu vois, c'est ça un soyer. Donc il a commencé à dire que le gars est soyer, tout ça, que maintenant là, ils peuvent pas être naturels, ils peuvent pas être bien avec les filles avec qui ils voulaient être là-bas à Signy. La vie qu'ils voulaient vivre à Signy là-bas, ils peuvent pas bien vivre ça. Parce qu'il y a un qui s'est envoyé avec sa femme, tu vois. Pourquoi tu décides de vivre une vie médiocre comme ça? C'est qu'à la maison, elle ne mérite pas d'aller à Signy. Pourquoi tu n'as pas choisi celle avec qui tu es dehors là pour la mettre à la maison? Pourquoi tu as pris l'enfant de quelqu'un pour le mettre à la maison pour partir maintenant pour aller à Signy? Tu as besoin de quelqu'un d'autre. Like, les gens qui disent que genre il ne peut pas manger du riz avec sauce tous les jours, un jour il faut que je goûte une autre nourriture là. Pourquoi tu ne vois pas la vie aussi en manger sa nourriture préférée tous les jours? Moi j'aime la chicken poisson. Moi par exemple j'aime beaucoup la chicken poisson. C'est quelque chose que je me vois bien manger chaque jour. Ma meilleure vie, c'est pas de manger tous les plats qui sont disponibles sur la terre là. Ma meilleure vie c'est de manger le plat préféré, mon plat préféré tous les jours. Que mon plat préféré soit tous les jours au menu. Tu vois. Du coup c'est quelle vie médiocre où tu maries quelqu'un pour le titre, tu le déposes à la maison et puis
pour faire les trucs chics, comme par exemple aller à la plage ou bien truc, tu as besoin d'une side chic. Avant qu'on parle de la trahison même envers ton conjoint, toi-même c'est quelle vie ça où tu dois maintenant la personne avec qui tu as signé, tu dois te cacher avec elle. Tu vis pas bien en fait, tu as signé pour t'amuser mais tu peux pas bien t'amuser parce qu'en fait tu es en train de te mentir à toi-même et puis tu es en train de mentir à ton conjoint. C'est quelle vie ça? Pourquoi tu ne choisis pas une vie où ce que tu veux, ta nourriture préférée, comme ce que j'ai dit, ta nourriture préférée c'est ça que tu manges tous les jours? Tu vois, pourquoi en fait celle que tu as mariée doit rester à la maison? C'est quelle mentalité ça? La plupart du temps quand tu vas te demander qu'est-ce que j'ai de plus cher là, tu vas te rendre compte que c'est ta présence en fait. La présence est l'une des choses les plus importantes, sinon pas la chose la plus importante que nous avons. Et la personne à qui tu choisis de donner ça avec le cœur, c'est la personne qui est le bon conjoint. Vous savez, quand j'étais petite, j'avais une cousine. Je parle au passé parce qu'elle est mariée maintenant. Mais j'avais une cousine qui était ma personne préférée, tu vois. C'était ma personne préférée. Et quand je dis ma personne préférée, là, on ne vivait pas ensemble. Elle vivait chez sa famille. Moi, je vivais chez ma famille. Et souvent, on se voyait pendant les vacances, tu vois. Quand je sais que je vais aller la voir pendant les vacances, là, ça me motive à terminer les derniers mois scolaires, là. Tu vois, donc ça me motive, ça me rend contente. C'est quelque chose que c'est quelque chose que I look up to. C'est quelque chose que j'ai hâte de faire, en fait. C'est une expérience que j'ai hâte de vivre, tu vois. En ce moment, on était petite, on n'avait rien à se donner. Il n'y avait pas d'argent pour lui donner, il n'y avait pas de matériel pour lui donner. Elle aussi, elle n'avait pas de matériel pour me donner. On ne pouvait rien se donner en fait, tu vois, de rien. Mais la façon dont on aimait être ensemble, quand on est en vacances, quand je suis avec elle, on ne veut pas perdre une seconde ensemble. Et quand je dis on ne veut pas perdre une seconde ensemble, c'est qu'on se réveille ensemble, on mange ensemble, on s'en va dormir ensemble, on fait les bonnes choses ensemble, on fait les bêtises ensemble, on se lave ensemble. Parce qu'en fait, pendant qu'elle est en train de se laver, pour aussi assise au dehors, c'est comme si genre... Je sais pas comment vous expliquer ça, si vous avez déjà eu ce genre de relation avec quelqu'un, mais c'est comme si... C'est juste pas possible en fait. Il y a une frustration, genre moi ici, puis elle est dans la douche. Du coup, on se lavait ensemble et ça, on n'a pas fait ça seulement quand on était petite. On a fait ça jusqu'à ce que on ait le bac, tout ça là, grande qu'on était. On a continué à faire ça en fait. Nos parents nous ont laissé faire ça. Et puis c'est resté comme ça. La fille, je me lavais avec elle. On faisait tout ensemble. On s'en va descendre la poubelle ensemble. On s'en va payer garde ensemble. On faisait tout ensemble quand on était. On avait nous deux cette mentalité à des gens ne pas se perdre de vue, tu vois. Et c'est pas quelque chose qu'on se forçait à faire ou bien quoi. Il était dit on était enfant. Du coup c'était quelque chose que... C'était comme si le temps qu'on a ensemble c'est précieux. Du coup on doit pas, tu vois, on doit pas s'amuser avec en fait, tu vois. On voulait être ensemble le maximum possible, tu vois. Et c'est ça en fait quand c'est ta personne. C'est pas... Tu as envie de tout faire avec la personne, même si vous êtes dans un trou, même si vous êtes dans une hauteur. Le fait que tu es avec la personne, ça fait que tu es satisfait, tu vois. Le fait que tu es avec cette personne, ça fait que tu es satisfait, ça fait que voilà, tu t'en fous de où vous êtes en fait. Parce que c'est ta personne, tu vois. Parce que c'est ça qui est important, c'est sa présence qui est importante pour toi en fait. Et tu ne veux qu'une chose, c'est être avec la personne, quel que soit ce que vous faites. Et le moment où tu vas me voir, où peut-être je suis dedans en train de faire quelque chose, ouais, et puis elle est dehors en train de faire quelque chose, on n'est pas en train de faire quelque chose ensemble, c'est parce que on veut se retrouver après pour faire quelque chose d'autre ensemble, tu vois. Du coup on partage les trucs, on partage les tâches ou bien on partage les trucs pour faire rapidement pour pouvoir se retrouver ensemble, tu vois. Donc même quand on est séparés là, c'est pour pouvoir... C'est quoi on est en train de faire là? C'est pour pouvoir faire vite, pour pouvoir se retrouver en fait. Tu vois. Donc du coup le focus était sur être ensemble. Et c'est ça en fait. C'est comme ça que la mentalité de couple doit être. Moi, mon couple avec elle, je vous dis c'est ma cousine, c'était juste ma personne préférée. Il y a cette envie d'être en présence de la personne. Il y a cette volonté d'être avec la personne, quel que soit ce que vous faites, quel que soit ce que... Il y a cette envie là c'est ta personne favorite en fait. Tu entends son nom, tu es contente, tu vois. Et c'est comme ça que ça doit être dans le couple. Pendant que les conjoints sont au travail par exemple, en train de travailler pour pouvoir avoir l'argent pour payer peut-être le loyer dans la maison de laquelle ils sont, bien c'est pas moi quoi. Ce n'est pas un échappatoire. Le travail n'est pas un échappatoire de madame ou bien de monsieur. Genre je m'envoie au travail pour fuir un peu la maison, tu vois. Le travail est quelque chose que eux-mêmes là,
ils sont pressés que l'heure de pointe arrive pour rentrer à la maison. Tu vois, il est pressé que le temps arrive pour rentrer à la maison pour aller voir sa personne. Tu vois, le travail, c'est un peu comme genre quelque chose que tu as volé dans le temps. Tu vois, et du coup, quand c'est comme ça, là, tu vas pas voir les trucs genre après le travail, j'ai envie d'aller avec les potes pour aller passer du temps loin de la maison, loin de la famille, tu vois. Et puis maintenant, genre, tu vas rentrer. Non seulement le travail t'a pris toute ta journée, et puis tu es parti avec tes amis pour aller te distraire le soir, et puis tu vas rentrer à 2 h du matin, tu vois, pendant que peut-être ton conjoint dort ou bien, c'est pas moi quoi. Et si ton conjoint n'est pas content ou bien quoi, ça sera du genre, ah, le mariage, c'est pas une fois en soi, c'est pas parce que je suis en couple que je dois pas sortir un peu pour aller faire mes trucs, c'est parce que, tu vois, c'est pas là, ce truc-là n'est pas là. C'est même pas quelque chose que tu te sacrifies pour faire, c'est juste pas là parce que ta personne favorite, c'est la personne avec qui tu es, c'est la personne que tu as mis à la maison là, en fait, qui est ta personne favorite. Du coup, il n'y a pas cette envie là de se distraire de la personne. Il n'y a pas cette envie là de s'éloigner de la personne pour un moment. Au contraire, on veut toujours être avec la personne. Et c'est pour ça qu'en fait, se marier ou se mettre en couple là, c'est pas forcé. Tu as déjà le statut social, tu as déjà un travail, tu as déjà tes amis avec qui tu aimes passer le temps. Tu as déjà un travail qui te prend beaucoup de temps. Tu as déjà tes hobbies que tu aimes aller faire. Tu as déjà ceci, tu as déjà cela. Tu as déjà ta culture, tu as déjà ta tradition à laquelle tu es attaché. Tu as déjà... Si tu as déjà tout ça, tu n'as pas besoin d'être conjoint. En fait. Tu n'as pas besoin de t'attacher à un couple. Tu n'as pas besoin de t'attacher dans un couple. Tu n'as pas besoin de te mettre en couple en fait. Tu vois. Parce que tu as déjà tout. Tu cherches couple encore pour faire quoi? Couple là, c'est que on cherche quelqu'un avec qui fait tout ça. Tu vois, on cherche quelqu'un avec qui devenir un. Si tu es déjà complet un là, si tu es déjà... Comment on dit ça? C'est pas forcé en fait d'être en couple, c'est ce que je veux dire. Tu vois, si tu es déjà comblé là, tu vas partir faire quoi? Genre mettre quelqu'un ici papier que non, on est en couple et puis le déposer à la maison. Moi, je trouve que c'est du gaspillage. C'est gaspiller la vie de la personne en fait. Et puis soi-même sa vie un peu, tu vois. Parce que tu prends quelqu'un, tu mets... Maintenant, ça doit aller faire les thérapies, ou bien les conseils, les workshops, les masterclass pour savoir comment être soumise à son homme. Ou bien comment aimer sa femme, comment traiter sa femme. Ce sont des choses qui sont naturelles quand vous êtes mis en couple pour les bonnes raisons. Quand vous êtes mis en couple pour les bonnes raisons, c'est facile. La soumission vient naturellement. Tout ce qu'il faut dans le couple, ça vient naturellement. Ce n'est pas une question de... On va aller apprendre, il faut être un homme vertueux ou bien une femme vertueuse pour pouvoir faire. Ça vient naturellement, tu vois. Il n'y a pas à aller apprendre, il n'y a pas à souhaiter que, hey, j'espère qu'il y a tombé ici un homme que sa maman est morte comme ça, il n'y aurait pas de belles-mères pour me pourrir la vie. Le truc, c'est que vous soyez vraiment un. Si vous êtes vraiment un là, quel que soit ce qui va dire, que ce soit le beau-père ou bien la belle-mère ou bien le beau-oncle ou bien le quoi, quel que soit ce qu'ils vont vouloir, ils vont vous amener, quel que soit ce qu'ils vont vous envoyer, vous allez gérer ça comme une personne. Ça ne sera pas toi contre moi, ça ne sera pas genre, hey, ma maman veut ça et puis toi tu dis ça quoi. Ça sera genre, notre maman veut ça. Comment on peut faire pour régler ce problème là, ou bien comment on peut faire pour, tu vois, comment on peut faire pour gérer ça et puis voilà, de sorte qu'on est ensemble, tu vois. Le focus là, c'est sur on est un. Le focus c'est sur on est ensemble. C'est sur qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer ceux-là. Du coup, ils deviennent... C'est pas que ce n'est plus ta maman, mais ce n'est plus ton papa. Mais c'est que ils deviennent... Comment on dit ça? Leur influence ne peut plus vous briser parce que vous êtes une personne et vous gérez le problème comme si c'était une personne qui gérait le problème. Il n'y a plus cette influence de hey, c'est ma maman donc qui doit compromettre le couple. Non. Ça sera le couple qui va gérer ça comme si c'était la maman du couple. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, il n'y aura pas de masterclass à faire, il n'y aura pas de cours à prendre pour savoir comment être en couple, pour savoir comment gérer. Tout le truc là, ça réside dans le fait que vous êtes un. Dès que vous devenez une personne là, ça devient facile d'être... Ça devient facile en fait de gérer toutes sortes de situations qui viennent à vous. Tu vois. Mais quand c'est un truc d'ego à part, où genre moi j'ai mon ego, toi t'as ton ego, moi j'ai ma vie, toi t'as ta vie, il y a mon ceci et mon cela, c'est très facile pour toi de dire un truc dans le style que ah c'est mon ceci, toi tu vas attaquer, tu vas attaquer mon intérêt. Ça devient très vite toi contre moi au lieu de nous contre le monde.
ou bien nous face au monde. Ça devient très vite toi face à moi. Donc c'est important d'être une personne. C'est important de rentrer dedans dans le but de devenir une personne. Donc ton conjoint, le bon conjoint, on ne le trouve pas en se demandant qu'est-ce qu'on a de plus à gagner de la personne. On identifie le bon conjoint en se demandant qu'est-ce qu'on a le plus à donner et à qui est-ce qu'on souhaite donner ça. C'est comme ça qu'on identifie le bon conjoint. Maintenant, il se pourrait que tu n'aies rien à donner ou bien tu as quelque chose à donner mais tu ne vois pas la personne à qui tu veux donner ça. Tu vois, dans ce cas-là, ou bien la personne à qui tu veux donner ça, c'est pas réciproque. Dans ce cas-là, tu as le choix de rester seul. Comme j'ai dit là, c'est pas forcé de rester en couple. Tu as le choix de ne pas te mettre en couple. Ou bien tu as le choix de rentrer dedans avec la volonté de donner à la personne, même si la personne va te donner des miettes en retour. Tu vois. Le fait que toi tu trouves ta joie dans le fait de donner, tu seras satisfait d'une certaine manière. Tu vois. Et du coup, tu peux rentrer pour donner toujours. Ou bien rester seul. Mais surtout pas dire la personne que je veux, la personne ne veut pas. Donc, attends, parti prendre quelqu'un là-bas pour venir déposer. En fait, le truc, c'est d'être intentionnel. Le truc, c'est de ne pas faire quelque chose pour faire. Genre, la personne ne veut pas. Donc, attends, parti soulever quelqu'un là-bas pour venir déposer ici. Et puis, il va traiter la personne là comme... Tu vois, il va venir mentir à la personne, traiter la personne là comme ceci. C'est le trésor de quelqu'un. C'est quelqu'un à qui quelqu'un veut tout donner. Donc, voilà, soyons honnêtes. En fait, c'est ça, c'est quelque chose, c'est une histoire de vérité, c'est une histoire d'honnêteté envers soi-même et puis envers les gens. Et puis, assumer ce que tu veux. Ce que tu veux là, faut pas te dire c'est mauvais de vouloir ça. Faut assumer ce que tu veux. Ce que tu veux là, faut dire ça. Faut être vocal à propos de ça devant la personne qui est en face de toi et donner le choix à la personne qui est en face de toi de te dire si elle veut la même chose ou pas. Mentir à quelqu'un que je veux me commettre. Je veux m'attacher à toi juste parce que tu veux quelque chose, genre une chose, c'est de la manipulation et puis c'est méchant et puis ça va gâter le mariage là, ça va se gâter et puis vous allez venir vous compléter au nombre qui est déjà nombreux de personnes qui disent que le mariage c'est quelque chose qui est difficile. Pour rentrer dans le mariage là, faut attacher ta ceinture. Le mariage c'est les sacrifices. Le mariage ce sont les sacrifices. Ils les voient avec leur figure comme s'ils sont sages. Le mariage ce sont les sacrifices. On ne rentre pas les dents, c'est dur. Mais c'est normal que vous allez dire ça. Vous rentrez avec des mentalités de statut. Vous rentrez avec des mentalités de, c'est pas moi quoi. Vous rentrez pas par passion, par choix. C'est normal que vous allez venir dire que le mariage c'est là, genre ce sont les sacrifices. J'ai vu la vidéo d'un pasteur qui est en train de crier. Les pasteurs qui crient là, c'est eux-mêmes qui disent les choses les plus absurdes. Que quand même j'entends, ils tremblent dans ma chaise, ils me disent wouh. Et puis j'entends les gens crier wouh quand ils parlent. Like, bro. Et donc les pasteurs qui crier pour dire que quoi là. Il parlait des femmes qui trouvent que leurs maris ne sont pas attentionnés, tu vois. Il parlait des femmes qui trouvent que leurs maris ne sont pas attentionnés et il a fini par conclure qu'en fait il y a des femmes qui ne sont pas faites pour la hauteur, tu vois. Elle veut que toi, tu n'as qu'à être au chômage et puis tu n'as qu'à être à la maison, vous allez aller manger KFC chaque jour, genre tu n'as qu'à être disponible pour elle H24 ou bien quoi, que voilà, que quand on veut un homme qui est puissant, un homme qui est en haut, un homme qui est comme un président comme ça, on doit s'attendre à ce qui n'est pas le temps pour nous. Et si cette femme là comme on dit, s'en va tromper le monsieur parce qu'elle dit qu'il n'est pas là pour elle, c'est une quoi même là. En tout cas il est en train de parler, mais pendant une seconde j'ai dit mon ami, retournons le truc en fait, retournons la pièce. Est-ce que enfin, de la façon que si le monsieur est très occupé et puis la femme le trompe, c'est ceci, c'est là. Est-ce que si c'est comme ça, la femme est très occupée et que le monsieur la trompe, il est ceci, c'est là aussi? Parce qu'on est dans un monde où j'ai l'impression que les gens sont pas honnêtes. Les gens sont pas honnêtes. Il y a ce truc, il y a des idées perverties vraiment que tu te dis, ouh, Seigneur, il faut que... Il y a cette idée comme quoi la tromperie de l'homme, c'est pas aussi grave que la tromperie de la femme. La tromperie de la femme, c'est grave. Une femme qui trompe, c'est une... Mais un homme qui trompe, c'est pas grave. Parce qu'en fait, un homme, il a une libido qui est comme ça. En fait, les hommes... Si tu prends une aiguille
tu piques un homme, tu prends une aiguille, tu piques une femme, le sang qui va sortir sera rouge. C'est vrai que le sang des poulets aussi est rouge, mais ce qui fait mal à un humain là, on peut pas dire que ça fait pas mal à l'autre humain, parce qu'ils sont de sexes différents. En fait, je suis désolée, les deux sont des humains. Ah, ce qui fait que c'est l'homme là, les deux ont ça. Du coup, tu peux pas me dire ça en fait, tu peux pas me dire qu'en fait, voilà, l'homme il est hein, sa tromperie là, c'est plus acceptable, les femmes sont plus tolérantes. Et puis il y a entendu ça de la bouche des femmes, hein. Il y a entendu ça de la bouche de certaines femmes en train de dire que genre la tromperie de l'homme là, c'est plus tolérable que la tromperie de la femme. Alors que toutes les femmes savent très bien ce que ça fait quand leur homme les remplace, ou bien c'est pas moi quoi, pas une autre femme. Mais quand même, il y en a qui donnent des conseils, des sagesses que non, les hommes, c'est faux. La tromperie, là, ça fait mal des deux côtés. Voilà. Donc, ne mentons pas, ne soyons pas menteurs. Et quand on choisit un conjoint, c'est pas par rapport à ce qu'on peut gagner, c'est par rapport à qui on a envie de donner. J'espère que cette vidéo a ajouté un peu de valeur à votre vie. Si oui, likez et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!